Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de novembre 2022. On va regarder quelles compétitions ont eu lieu le mois dernier et qui rapportent des points aux joueurs. Donc d'abord, on a eu entre le 30 septembre et le 9 octobre les championnats du monde par équipe. Et ça, je précise que ça rapporte 0 points dans les classements de simple et de double. Et donc, ça va juste rapporter des points pour le classement des pays. Et je présenterai dans une autre vidéo très prochainement le classement de ces pays. Je ne vais pas le rajouter dans cette vidéo parce que c'est pas un classement qui est modifié régulièrement et du coup je ne vais pas l'intégrer dans ce type de vidéo. En tout cas, ce mois-ci, le mois dernier, on a eu les WTT Champions qui se sont déroulés en Chine, à Macao, qui rapportent 1000 points aux vainqueurs, donc pas mal de points. Et entre le 27 et le 30 octobre, on a aussi eu les WTT Cup Finals qui se sont déroulés en Chine. Et ça rapporte 1500 points, donc beaucoup de points. On s'attend donc à des bouleversements dans le haut du classement. Et donc, pour récapituler, on voit que les WTT Cup Finals et WTT Champions qui ont eu lieu, ce sont des compétitions de haut niveau, donc vraiment avec le top 10, top 20 des joueurs qui vont participer à ça. On commence par le classement simple chez les hommes. On a donc Fan Zhendong en tête, suivi de Ma Long, donc énorme écart entre les points, donc Fan Zhendong est confortablement en tête. Wang Chuqin en troisième position qui gagne 8 places après ses 2 victoires dans les WTT Cup Finals et Champions. Donc Wang Chuqin, futur numéro 1 chinois, à voir, en tout cas il est jeune, il a le temps de faire sa carrière. 4e Harimoto, 5e Truls Mauregard qui gagne une place, 6e Liang Jinkun qui perd 3 places. Est-ce qu'il saura rebondir? C'est vrai qu'il n'a pas participé au WTT Cup Finals. On va voir. Hugo Caderano, 7e. Lin Yunju, 8e. 9e, Dimitri Ovtcharov. 10e, Darko Jorgic qui perd 2 places. 11e, Chu Dang qui perd 2 places aussi. Timo Boll gagne 3 places. Il est toujours au rendez-vous. Il a battu Lin Gaoyuan dans les WTT, dans les WTT Cup Finals. Pas que je me plante. Et donc, Timo Boll, 12e. Lin Gaoyuan, justement, il se fait doubler par Timo Boll, 13e. 14e, Patrick Francisca qui perd une place. Quadriaruno, 15e. Chong Chi-yuan, 16e. 17e, Zhang Wujin. Christian Carlson, 18e. Lim Jong-un, 19e. Et Anton Kalberg, 20e. Maintenant, si on se concentre sur nos Français, Alexis Lebrun, 26e au classement mondial, qui gagne 4 places et devient le Français le mieux classé. Il double donc Simon Gauzy qui est maintenant 32e au classement mondial. Lui perd 3 mois par rapport au mois dernier. Emmanuel Le Besson, 47e, perd une place. Alexandre Cassin, 83e. Félix Lebrun, 88e. Enzo Angles, 90. Chana Kuzu, 101e, qui sort du coup du top 100. Jules Roland, 141e. Antoine Achard, 176e. Et Hugo Deschamps, 182e au classement mondial, qui entre dans ce top 10 des Français. Maintenant, si on regarde le joueur du mois d'octobre 2022, c'était pas très compliqué pour moi de trouver qui est le joueur du mois, de me décider. C'est Wang Chuqin, le chinois de 22 ans, qui a gagné 8 places dans ce classement mondial ce mois-ci. Il a remporté les WTT Champions et les WTT Cup Finals, donc il a gagné tout ce qu'on pouvait gagner ce mois-ci. Il a battu Harimoto 4-2 en finale des WTT Cup Finals. Il a battu Ma Long à 2 reprises dans les 2 compétitions, mais notamment 4-3 dans les WTT Cup Finals. Il a battu Truls Mauregard 3-0 et il a battu Fan Zhendong dans les finales des WTT Champions 4-3, donc vraiment très, très impérial, on va dire. Donc maintenant, on passe au classement chez les femmes. On a Su Ningxia en tête qui conforte encore une fois son avance. Donc, presque 2000 points, non, pas vraiment, 1500 points d'avance sur Chun Meng. Wang Manu, 3e position. Wang Yidi, 4e. Ito Mima, 5e, gagne une place. Hina Hayata, 6e. Chun Qingtong gagne 6 places et continue sa progression. 7e. 8e, Ishikawa. 9e, Du Huikem. 10e, Han Ying qui perd 2 places. 11e, Adriana Diaz. 12e, Sofia Polkanova. 13e, Nina Mittelam qui gagne une place. Yang Xiaoxin, 14e. 15e, Chiara Miyu. 16e, John Jiri. Et Yuan Jianan qui apparaît dans le top 20. Et donc, félicitations, notre Française dans le top 20
En 17e position, 18e Fuyu, 19e Feng Tianwei et 20e Hirano Miu. Maintenant, si on se concentre sur nos françaises, eh ben Yuan Jianan, comme je disais, 17e, qui gagne 8 places par rapport au mois dernier. On a Pritika Pavad, 109e. On a Pauline Chasselin, 136e, donc les deux gagnent une place. Audrey Zarif, 144e. Camille Lutz, 148e. Charlotte Lutz, 175e. Marie Migaud, 193e. Lélie Mostafavi, 197e. Lucie Gauthier, 219e. Et Océane Guinel, 293e. Donc là, pas trop de bouleversements, sinon chez nos françaises, mais il y a les WTT Contender qui se déroulent actuellement, qui vont apporter des points à ces joueuses. On a des françaises qui participent au WTT Contender, ça peut rapporter jusqu'à 400 points. Donc le mois prochain, on s'attend à un petit peu plus de changements peut-être dans ce classement. Si on regarde maintenant la joueuse du mois d'octobre 2022, pour moi, c'est aussi clairement Su Ningxia, la chinoise de 21 ans, qui a remporté, tout comme Wang Chuqin, les WTT Champions et WTT Cup Finals. Elle a battu notamment Chen Meng, elle a battu Wang Yidi, Kazumi Ishikawa ou encore Chen Xingtong, donc Su Ningxia, qui montre bien qu'elle est la numéro 1 mondiale. Dans les classements des doubles, il n'y a pas eu de changement, donc je vais passer relativement rapidement. Dans les doubles, chez les hommes, on a toujours Uda Yukiya, Shunsuke Togami en tête, suivi de Christian Carlson, Matthias Falk. Et donc, le premier duo chinois, Fan Zhenong Wang Chuqin, qui va sûrement essayer de passer premier dans les prochains mois. Chez les femmes, là aussi, donc aucun changement par rapport au mois dernier. Wang Manu, Su Ningxia en tête de loin avec 4600 points, suivi de Hitomima Hinayata. Et en 10e position, Miyu Nagasaki, Kiara Miyu. Chez les doubles mixtes, pareil, aucun changement, très décevant, c'est comme ça. En tête, on a Lim Ju, Cheng In-ching, qui sont suivis de Wang Chuqin, Su Ningxia. Donc là, le numéro 2, le duo chinois, va sûrement passer en tête, je le prédis. Bon, je me mouille pas trop en disant ça, et ils vont sûrement passer en tête dans les prochains mois. En tout cas, ce sera tout pour ces classements mondiaux. On va se retrouver maintenant le mois prochain avec un nouvel update. Et pour ça, on a deux compétitions qui ont lieu ce mois-ci. Donc actuellement, on a le WTT Contender en Slovénie qui va rapporter 400 points au vainqueur. Donc on a des Français qui participent, notamment Simon Gauzy, Charlotte Lutz, Marie Migaud, etc. Et donc, ce sera intéressant de voir s'il y a des bouleversements le mois prochain. Et on a aussi un WTT Feeder qui se déroule à Düsseldorf, c'est le numéro 3, le troisième WTT Feeder qui se déroule à Düsseldorf cette année, et ça rapporte 150 points au vainqueur, c'est fin novembre. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne, et puis portez-vous bien, à la prochaine.